Mes chers amis, je suis persuadé que vous convenez avec moi que nous avons choisi, nous exerçons une très belle spécialité, la gynécologie obstétrique. Une spécialité qui comporte de multiples spécificités. C'est une spécialité à la fois médicale et chirurgicale. Mais vous me direz que ce n'est pas la seule spécialité de ce genre. Oui, mais c'est une spécialité où certains gestes chirurgicaux pourraient être faits par au moins 3 voies d'abord. La laparotomie classique, la voie basse que nous pratiquons pratiquement exclusivement, et l'endoscopie, la cellullochirurgie qui a été introduite et développée par les gynécologues. Une autre spécificité, dans plusieurs situations, nous sommes amenés à prendre en charge 2 patients en même temps. C'est le cas de la femme enceinte, puisqu'on prend en charge la femme et son enfant. C'est le cas des couples infertiles, où nous prenons en charge la femme et son conjoint. Alors cette spécialité connaît un développement considérable dans plusieurs domaines. En échographie, par exemple, quand j'ai commencé dans cette spécialité, au début de mon résidenat, en 1986, il n'y avait pratiquement que 2 services sur 10 qui disposaient d'appareils d'échographie. Une sonde, une grosse sonde bien lourde, de la taille d'une brique, qui faisait que la pratique de l'échographie s'apparentait plus à l'haltérophilie qu'à l'exercice médical. Et vous voyez l'évolution qu'on a aujourd'hui, tous les services sont fournis en appareils 3D, 4D, etc. Mais il n'y a pas que l'échographie et le diagnostic prénatal, on connaît un développement dans l'assistance médicale à la procréation, différents domaines de la chirurgie endoscopique à la chirurgie avancée, au curage ganglionnaire, la chirurgie des troubles de la statique pelvienne. Bref, on ne peut pas énumérer tous les domaines où on connaît un développement, mais c'est dire qu'il est aujourd'hui quasi impossible de maîtriser tous les domaines de notre spécialité. Je voudrais commencer par rappeler un peu le cursus de formation du gynécologue en Tunisie aujourd'hui. Vous savez que les études médicales démarrent en Tunisie après le bac et que les études médicales sont régies par des textes. On a connu plusieurs réformes et le texte actuellement en vigueur, c'est le fameux décret 341 publié en avril de cette année et qui dit que les études médicales comportent un premier cycle qui dure 2 ans, puis un deuxième cycle avec 3 années d'externat et 1 année d'internat, puis un examen obligatoire pour tout le monde, un examen d'entrée au 3e cycle d'études médicales, l'ancien concours de résidenat, et puis on entame le 3e cycle pour tous, 3 à 5 ans selon la spécialité. Pour la médecine de famille, c'est 3 ans. Pour la gynécologie obstétrique, c'est 5 ans. Cette période est appelée donc résidenat, et c'est au cours du résidenat que la thèse de doctorat d'État en médecine est soutenue. En ce qui concerne le cursus du résident, c'est 8 semestres de gynécologie obstétrique, 1 semestre de chirurgie générale et 1 semestre optionnel chirurgie urologique, endocrinologie, chirurgie carcinologique, carcinomédicale ou gynécologie obstétrique. Le tout est couronné par un examen final de spécialité et à l'issue de ce parcours, le jeune gynécologue choisira entre la carrière hospitalo-universitaire, il passera pour cela un concours, la carrière hospitalo-sanitaire, il sera recruté selon les disponibilités, ou s'installer pour son propre compte et pratiquer donc en ville. Et heureusement pour nous, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de numerus clausus. Les tentatives sont récurrentes, mais Dieu merci, il n'y a pas de numerus clausus. Alors en plus de la qualification en tant que médecin spécialiste, le médecin tunisien a la possibilité de demander une qualification en tant que compétent. Et pour cela, il faut qu'il réponde à 2 conditions. La première, c'est que la compétence demandée
soit mentionné dans l'arrêté du ministre de la Santé qui fixe les conditions et les règles de cette reconnaissance. Et la deuxième condition, il doit être titulaire d'un diplôme d'université relatif à la compétence demandée. Voici l'arrêté en vigueur qui liste les compétences qu'on peut demander, une vingtaine de compétences à peu près, et en parcourant cette liste, vous verrez que peu de compétences sont, entre guillemets, intéressantes pour le gynécologue. Je pense peut-être à la sexologie ou la réparation juridique du dommage corporel. Alors, en ce qui concerne les diplômes d'université, c'est des certificats d'études complémentaires délivrés par les 4 facultés de médecine. J'ai consulté les sites des 4 facultés de médecine pour voir un peu les CEC qui sont enseignés pour l'année universitaire 2019-2020. Et j'ai trouvé, à titre d'exemple, que pour la faculté de médecine de Tunis, les CEC qui pourraient intéresser le gynécologue, maladie du sein, médecine de reproduction, aérodynamique, échographie et périnatalité. 4 CEC à Sousse, 4 CEC à Monastir et pas grand-chose à Sfax. Et le constat qu'on peut faire, c'est que, vous avez bien noté, qu'il y a une inadéquation entre la liste des compétences et les listes de diplômes délivrés par les 4 facultés de médecine. La gynécologie médicale a disparu parce qu'elle était... c'est une qualification qui était donnée par le Conseil de l'Ordre avant cet arrêté de 2004 sur la foi de stage et non de diplôme. Vous constatez aussi que cette liste des compétences n'a pas été révisée depuis 2004 et qu'il n'y a pratiquement pas ou peu de compétences intéressantes pour le gynécologue. Alors, d'une manière générale, je constate qu'en gynécologie obstétrique, beaucoup de progrès ont été réalisés dans notre pays au cours des dernières années. Je citerai, entre autres, la récupération de la chirurgie des cancers gynécologiques, chirurgie du sein, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, cancer de la vulve, qui sont actuellement pratiqués dans les services de gynécologie obstétrique. Il y a eu la création de centres publics d'assistance médicale à la procréation. On a récupéré bien avant l'échographie qui a été pratiquée de mon temps par les radiologues. Actuellement, l'échographie obstétricale est pratiquée par les gynécologues dans les différents services de gynécologie obstétrique. Quelques confrères s'intéressent à la pratique du diagnostic anténatal comme activité principale, mais il faut avouer que beaucoup reste à faire. Et qu'à la fin du cursus de résidanat, le jeune gynécologue n'a aucune maîtrise de la chirurgie des cancers et de l'endométriose et du prolapsus, et cette chirurgie polyviscérale, parfois reconstructrice, est de toute façon considérée comme étant un peu avancée. Très peu de connaissances aussi en ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation. Malgré toute cette évolution, nous avons beaucoup d'indicateurs qui stagnent. Très peu de gynécologues experts qui se consacrent aux cas compliqués et complexes de notre spécialité. Et il faut avouer que la plupart des aînés de la spécialité sont des omnipraticiens dans la spécialité. Alors voyons un peu ce qui se passe dans le monde. L'émergence de ces subspécialités est apparue suite à l'évolution des connaissances médicales qui ont rendu quasiment impossible pour tout médecin de maîtriser tous les domaines de la gynécologie obstétrique. Bien sûr, l'objectif est d'améliorer la qualité des soins, la recherche scientifique et l'enseignement et la formation des futurs médecins. Et ce concept est né aux États-Unis depuis 1982, où sont reconnues 3 subspécialités, l'oncologie, la médecine de la reproduction et la médecine fœtale. Si on voit l'exemple du Royaume-Uni, historiquement, c'est en 1980 que le Royal College a créé un groupe de travail pour étudier comment
devrait évoluer la spécialisation en gynécologie obstétrique. Et 2 ans plus tard, un premier rapport a été publié. Et encore 2 années plus tard, création d'un comité de formation des subspécialités. Et c'est une dizaine d'années après que la formation des subspécialistes a commencé. Actuellement, au Royaume-Uni, on reconnaît 4 subspécialités, la médecine maternelle et fœtale, la médecine de reproduction, l'oncologie gynécologique et l'urogynécologie. Une autre subspécialité a été reconnue comme une spécialité à part distincte, c'est la santé sexuelle et reproductive. Alors il est intéressant de voir qu'après un engouement lors de la mise en place de cette formation en subspécialité, 46% en 2002 des résidents souhaitaient devenir des subspécialistes. Il y a eu une régression, donc 13,7%. Donc pas de crainte pour que tout le monde devienne des subspécialistes. En 2017, on compte au Royaume-Uni plus de 400 subspécialistes accrédités, plus de 150 subspécialistes en cours de formation pour une population de l'ordre de 66 millions d'habitants. Et parmi l'impact de la création de subspécialités, il y a eu le développement de multiples sociétés savantes se référant à ces subspécialités créées. Je vous rapporte ici un article qui a étudié un peu les avantages et les inconvénients de 2 options pour le développement de la gynécologie obstétrique. La première option, c'est scinder carrément notre spécialité en 3 spécialités séparées: médecine materno-fœtale et obstétrique, gynécologie chirurgicale et oncologie gynécologique, endocrinologie gynécologique et médecine de la reproduction. Et une deuxième option qui permet de considérer une formation commune pour tous les gynécologues, et pour les subspécialistes, ils doivent subir une formation supplémentaire en prolongeant leur formation de base. Alors la séparation complète en 3 disciplines a l'avantage d'améliorer la qualité des soins et de la recherche, mais comporte beaucoup d'inconvénients, la difficulté d'intégrer quelques domaines qui chevauchent entre les différentes disciplines, les besoins en soins de base, en soins quotidiens de gynécologie obstétrique seraient moins satisfaits, et la difficulté de s'installer en ville pour certaines subspécialités. C'est pour cela que l'auteur conclut que la solution pourrait être une formation de base complète pour tous les gynécologues et la possibilité pour un nombre restreint de gynécologues de compléter leur formation dans une subspécialité donnée. C'est ce qui se pratique d'ailleurs dans de nombreux pays, Royaume-Uni, en Belgique, par exemple. Et c'est des formations qui durent au moins 2 ans, au plus 4 ans. Plusieurs subspécialités sont actuellement reconnues en Europe: l'oncologie gynécologique, la médecine fœtale et la médecine de la reproduction notamment. Voici une autre étude, c'est un questionnaire qui a été adressé au directeur de département et aux membres de la Société américaine de gynécologie obstétrique pour voir quel est l'impact de la création de ces subspécialités. On note que plus de 90% des interrogés répondent que les subspécialités ont contribué au développement de la spécialité. 86% répondent que la formation des résidents a été améliorée. 69% quand même considèrent que les subspécialités ont fragmenté notre spécialité, et uniquement 10% auraient souhaité que les subspécialités n'aient jamais été développées. Alors, quelle évolution souhaitons-nous pour notre spécialité en Tunisie? Et d'abord, qui décide en Tunisie? On sait qu'il y a des structures de décision, mais elles sont nombreuses. Il y a le ministère de la Santé qui met en place la politique nationale, les universités et les facultés de médecine qui attribuent les diplômes, c'est la formation académique, et le Conseil de l'ordre qui qualifie et qui certifie les médecins. Le rôle des structures consultatives n'est pas du tout négligeable. Le collège de gynécologie obstétrique, qui regroupe tous les enseignants,
de la discipline, les sociétés savantes, notamment la STJO, et les syndicats des médecins. Et je pense que sur ce sujet, la STJO a un rôle crucial à jouer comme force de proposition. On devrait répondre à plusieurs questions. Pourquoi? Je pense tout de suite, puisque la réflexion date des années 80 dans le monde anglo-saxon, et il y a déjà, à mon sens, un grand retard. Des choix à faire, quelle option? Scinder la spécialité ou envisager des formations complémentaires? Quelle subspécialité? Quel cadre législatif? Alors, je pense que le point de départ pourrait être une enquête que ferait la STJO auprès de ses membres pour essayer de sonder un peu les avis concernant ces choix à faire. Et on devrait aussi coordonner avec le collège, les conseils scientifiques des 4 facultés et le conseil de l'ordre. Il me reste quelques plaques et je vais me livrer à un avis tout à fait personnel. Et pour essayer de répondre aux questions que j'ai posées. Alors, premier point, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on maintienne notre spécialité unique et indivisible. Il n'est pas question de la scinder et de la fragmenter en plusieurs spécialités. Parce que c'est ce que exerceront la plupart des gynécologues qui sont formés. L'obstétrique, la gynécologie médicale et la gynécologie chirurgicale. Et que, d'un autre côté, je suis pour la formation de subspécialistes parce que ce sont les experts qui prendront en charge les cas complexes de notre spécialité. Alors, comment s'y prendre? D'abord, le cadre législatif. Vous savez que si on veut construire tout de nouveau, ça va être trop long. Et on a la mauvaise expérience de beaucoup de textes de loi et de projets de loi et de décrets et d'arrêtés qui stagnent dans les bureaux des responsables tellement le pays a besoin de textes législatifs dans tous les domaines. Alors, pourquoi ne pas composer avec ce qui existe déjà dans notre pays et envisager 2 niveaux de qualification? La qualification en tant que spécialiste, pour ceux qui ont eu une formation de base de 5 ans, et une qualification de compétent après 2 ans de formation supplémentaire. D'ailleurs, il est facile d'insérer dans la prochaine révision de la liste des compétences, qui est un arrêté ou un décret ministériel, il est facile d'insérer les subspécialités que nous retiendrons. Bien sûr que dans le monde, il y a des limites à tout. Il faut limiter le nombre de subspécialistes parce qu'on a besoin d'obstétriciens en nombre suffisant dans les maternités. Et ça doit être la priorité en Tunisie. Ça doit rester la priorité. Comment filtrer? Peut-être en proposant un examen d'entrée au cycle de formation complémentaire. Il faut aussi limiter le nombre de subspécialités. Il n'est pas question de se disperser. Et la chirurgie avancée, la chirurgie oncologique, la médecine de la reproduction, la médecine materno-fœtale semblent les 3 domaines, les 3 branches qui ont connu un développement considérable dans notre spécialité. Alors en pratique, on pourrait proposer 3 CEC, certificats d'études complémentaires, oncologie gynécologique, médecine périnatale et médecine de reproduction, délivrés par les 4 facultés de médecine. L'admission est ouverte pour ces cycles de formation aux spécialistes de gynécologie obstétrique, une durée de formation de 2 ans, un programme concocté par le collège et privilégie les publications plutôt que les mémoires pour donc, la validation de ces diplômes. Une fois que l'arrêté ministériel de 2004 a été révisé en insérant les nouvelles compétences retenues, les médecins subspécialistes ainsi formés pourraient être qualifiés en tant que médecins compétents. Et on le sait tous, la compétence, c'est une pratique non exclusive. Ça veut dire que le subspécialiste n'est pas condamné à n'exercer que dans le domaine de la subspécialité qu'il a. Alors, sur ce schéma, il y a un problème.
Il doit y en avoir d'autres, mais celui dont je me suis rapidement aperçu est celui de la rémunération des subspécialistes en cours de formation. Alors, si c'est des assistants hospitalo-universitaires ou des médecins spécialistes, c'est un détachement, donc ça pose moins de problèmes. Pour le reste des candidats, il faut envisager une source de financement par l'État ou pour les fondations. Et la reconnaissance internationale est toujours un souci majeur. Le schéma que je vous ai proposé est tout à fait conforme à ce qui se pratique ailleurs. Et je vous rappelle que le Conseil de l'Ordre a déjà établi des accords de coopération internationale, notamment avec l'Union européenne des médecins spécialistes, pour une reconnaissance mutuelle des qualifications accordées, que ce soit par l'UMS ou l'Ordre des médecins tunisiens. J'espère ne pas avoir été trop long. Je conclus en disant que l'émergence des subspécialités est la conséquence de l'étendue des connaissances médicales, ce qui a rendu quasiment impossible pour un médecin de maîtriser tous les domaines de la spécialité. La gynécologie obstétrique n'échappe pas à cette règle. En Tunisie, il est de notre devoir de quadriller, de veiller au bon encadrement de l'évolution de notre spécialité et de ne pas subir, ce qui nous permettra d'améliorer tout à la fois la qualité de soins, la recherche scientifique, la formation de nos futurs médecins. Et sur ce plan, la Société tunisienne de gynécologie obstétrique se doit, à mon sens, de se tailler une place d'acteur incontournable. Un bon point de départ serait la formation, la création d'un groupe de travail sur ce sujet et la réalisation d'une enquête auprès de ses membres à propos